effectivement, l'idée, c'était de voir un peu comment préparer l'activité œnotouristique d'après-crise. Préparer l'activité œnotouristique d'après-crise, ça veut dire ça veut dire qu'on est en crise. Euh, on est dans une période extrêmement anxiogène, hein. Laurent le disait tout à l'heure, et Olivier ajoutait la question des inquiétudes. Et effectivement, il y a de grosses inquiétudes à la fois sur le présent, la santé financière des entreprises, et qui touche évidemment aussi les entreprises œnotouristiques, à la fois, je dirais, celles dont c'est l'activité unique, mais aussi celles comme les vignerons, les coopératives ou les maisons de champagne qui se sont impliquées depuis des années dans une activité œnotouristique, qui aujourd'hui, évidemment, personne ne pratiquait ces activités aujourd'hui. Mais les inquiétudes, elles sont aussi sur l'avenir, sur ce déconfinement, comment est-ce qu'il va pouvoir se mettre en place. On a vu avec les annonces de cet après-midi que c'est encore plein d'incertitudes. On sait qu'à partir du 11 mai, par exemple, on aura accès de nouveau aux petits musées. Mais quand est-ce qu'on passe de statut de petit à moyen ou grand musée? On ne sait pas encore trop. Donc, il y a encore beaucoup de questions qui se posent sur cette après-crise, comment est-ce qu'elle va se dérouler en termes de délai, en termes de timing, en termes de aussi quel type de clientèle on va avoir au sortir de cette crise, puisqu'on voit bien, comme le disait Laurent aussi, qu'on est dans un monde qui change complètement. Mais c'est aussi une période qui est pleine d'opportunités. Et je pense qu'il faut aussi la vivre comme cela, l'aborder de cette façon-là. C'est le moment, je pense, d'autres l'ont dit, mais de repenser sa stratégie, revoir peut-être aussi son modèle économique, repenser sa relation avec ses clients, redéfinir d'ailleurs cette clientèle, et puis repenser ses outils. Évidemment, en premier lieu, les outils numériques. On voit à quel point, en ce moment, notamment les réseaux sociaux, ont pris une place extrêmement importante et ils vont continuer à l'avoir après la fin de ce confinement et en sortie de crise. Donc ces outils-là, il faut les revoir, les repenser. Il faut aussi peut-être profiter de cette période de confinement pour préparer le retour aussi des clientèles étrangères en faisant en sorte que on ait bien ces outils traduits en plusieurs langues, qu'on prenne peut-être même le temps de se refaire quelques cours d'anglais pour se remettre à niveau. Enfin voilà, il y a plein de choses que l'on peut faire durant cette période de confinement en attendant le retour de la clientèle physiquement dans nos équipements. Et c'est aussi le moment de tester des choses. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à tester des nouvelles idées, des nouveaux produits, des nouvelles propositions et de créer des nouvelles offres. Et ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment, c'est à la fois, je dirais, des offres vraiment liées au moment et des offres de solidarité, des offres qui sont spécifiquement faites pour cette période du confinement, et puis d'autres qui pourront servir au-delà, lorsque le confinement sera achevé. Et je pense aussi que même si la période est complexe et, je dirais, anxiogène, il faut que ces nouvelles offres, ces nouvelles propositions, elles soient ludiques, elles soient conviviales et même si cela est possible, qu'elles amènent un peu de rêve, on a bien besoin en ce moment. Je voulais d'ailleurs vous présenter quelques exemples de nouvelles offres qui ont été mises en place et qu'au niveau de l'Œnotourisme Lab, on a pu collecter et recenser. Alors, il y a effectivement quelques startups de l'Œnotourisme Lab qui ont mis en place des offres nouvelles. Je pense à Capsulo. Capsulo, c'est une société qui construit des hébergements de forme originale. Et là, on est vraiment dans une offre de solidarité puisque Capsulo va proposer des nuitées gratuites pour le personnel soignant dans un de ces établissements. Il y a également la société PopMe qui crée des outils numériques à base de réalité augmentée pour les grandes marques et qui, durant cette période de confinement, propose gratuitement à n'importe qui, à vous et moi, de créer une vidéo en réalité augmentée pour l'envoyer à ses proches et donner signe de vie
d'une façon un peu originale et ludique. Dans les autres types d'exemples de start-up de l'Onotourisme Lab, il y a la société Escapade qui crée des guides numériques pour les territoires et qui, dans cette période de confinement, propose, entre autres, gratuitement aux musées de leur créer des parcours de guidage virtuel pour se présenter au public via les outils du numérique. Il y a aussi, donc, Akenzi, Olivier vient d'en parler, avec ses propositions de dégustation en ligne pour découvrir à la fois comment déguster les vins et les différents vins, et le champagne, bien sûr. Et puis également Wine and Yoga, qui propose via des Facebook Live des séances de yoga qui ont aussi pour but de donner du sens au tourisme à travers le yoga. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Et puis d'autres types d'exemples liés à tout ce qui est développement des outils numériques, des réseaux sociaux et développement des vidéos. Je pense par exemple au Champagne du Rédempteur, qui a créé sa propre chaîne YouTube pour diffuser des vidéos sur ses savoir-faire. Je pense à ce qu'on évoquait avec Olivier, donc aussi les Instagram en live du Champagne Pio Sevillano, qui peut s'adresser pour le coup à une clientèle de Millennium, ou Champagne Pascal Machet, qui fait des vidéos très ludiques, mais aussi pédagogiques sur comment ouvrir une bouteille, l'importance du verre dans la dégustation, etc. Un autre exemple que j'ai voulu mettre en avant, qui est intéressant parce que là, c'est vraiment l'appropriation d'un événement. Voilà, profiter d'un événement, en l'occurrence le 1er mai avec son muguet. Et donc, c'est le champagne Richard Flignot qui propose ça, une offre de livraison de champagne avec une association avec un fleuriste qui donc permet de livrer à la fois champagne et muguet à un tarif de 40 €. Et puis, j'ai voulu aussi mettre en avant My Vintage Tour Company, parce que là, on est sur la création de 2 nouvelles offres. En fait, My Vintage Tour, c'est une société qui propose donc des visites du vignoble en estafette. Et du fait que, évidemment, il n'y a plus de visites pour les touristes en ce moment, My Vintage Tour, en fait, réaffecte à l'estafette son attribution d'origine, qui était donc le transport du champagne, et donc propose la livraison de champagne chez les particuliers, chez les clients. Et par ailleurs, donc il y a eu la création d'une nouvelle offre, une expérience via Airbnb, mais en ligne, de présentation, d'initiation au sabrage en ligne. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comme démarche. Après, évidemment, il faut savoir quelle clientèle on va avoir pour bénéficier de ces nouvelles offres. Quelle clientèle on peut s'attendre à avoir en sortie de crise? Je pense qu'on va d'abord avoir une clientèle qui aura besoin de renouer les liens avec son entourage, famille, amis. Donc, il y aura vraiment un aspect très cocooning, mais qui peut aussi être l'occasion de profiter ensemble de prestations touristiques sympathiques. Une population, une clientèle qui risque d'être contrainte dans ses déplacements. Il y a à la fois, je dirais, les fermetures de frontières avec les pays étrangers, mais aussi, on le voit bien pour le moment en tout cas, des limitations de déplacement au sein même de notre pays, de destination à destination, de région à région, et même les décisions, a priori, seront prises de département à département pour savoir qui pourra se déplacer à plus de 100 km. Une clientèle qui aura évidemment besoin d'être réassurée par rapport à la sécurité sanitaire, donc ça va être important de pouvoir communiquer sur ce que vous mettez en place, même si aujourd'hui, c'est aussi la grosse question, on ne sait pas qu'est-ce qui va être, quelles vont être les nouvelles contraintes. Est-ce qu'il va y avoir obligation de port du masque, de lavage des mains, distanciation sociale, un nombre limité de personnes dans les différents lieux de visite? Est-ce qu'il va y avoir nécessité de prise de température? Bref, quels vont être les investissements à faire et pour quelle rentabilité? Tout ça
pour le moment, ça reste flou. Mais il faudra mettre des choses en place et communiquer dessus surtout. Une clientèle qui va être désireuse de consommer, mais avec la question du budget, on risque d'avoir en fait deux types de populations au sortir de cette période de confinement. Ceux qui n'ont pas eu de baisse de salaire et qui ont plutôt dépensé moins du coup pendant cette période de confinement, et puis ceux qui n'ont eu par exemple que 85% de leur salaire et qui vont se poser des questions sur leur consommation au sortir de cette période. Une clientèle qui sera plus soucieuse encore, je pense, de la dimension durable et, comme le disait Olivier, à laquelle il faudra effectivement véhiculer une image qualitative qui est notre bien commun, qui est l'image et la marque Champagne. Donc ça, je pense que c'est effectivement très important. Du coup, on va être très vraisemblablement prioritairement, dans un premier temps, sur une clientèle de proximité qui va aider à passer le cap avant de retrouver une clientèle étrangère, mais avec du coup nécessité d'adapter son offre et son discours à cette clientèle de proximité, mais sans négliger sa clientèle internationale. C'est pas parce que les étrangers ne vont pas venir tout de suite forcément en nombre physiquement dans vos établissements. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer auprès de vos fichiers clients sur ce que vous mettez en place, vos nouveautés, les mesures que vous prenez pour assurer leur sécurité quand ils reviendront, leur dire que vous mettez une bouteille au frais pour eux, prendre de leurs nouvelles. C'est important aussi de continuer à maintenir le lien. Autre chose d'importante, il me semble, donc, c'est de renforcer sa relation avec vos clients. Donc, c'est aussi penser à les associer. Quand vous réfléchissez à une nouvelle offre, n'hésitez pas à leur demander leur avis. Et même si c'est possible, leur demander de la tester. Ça renforce le lien que vous aurez avec vos clients. Ils vont aussi ne pas hésiter à faire partager vos pages, vos nouveautés, ce qui vous permettra d'élargir votre communauté. Ça, c'est également un point très important. Il faudra également, comme je le disais, adapter vos offres et vos services à la clientèle locale, qui va être la première à revenir fréquenter les activités et les sites de visite. Ça veut dire sortir des sentiers battus parce que cette clientèle locale, elle connaît les incontournables, donc il va falloir lui proposer des choses qu'elle ne connaît pas. L'orienter aussi en dehors de ce que vous faites sur d'autres visites, d'autres sites moins connus, proposer des tarifs adaptés, des offres spéciales, etc. Et puis renforcer vos liens avec votre environnement. Ça, je pense que c'est également très important. Il va falloir jouer encore plus collectif que jusqu'à aujourd'hui. Jouer sur les solidarités, jouer sur les effets réseau, en s'appuyant d'abord sur les prestataires qui sont proches de chez vous, donc déjà allez les connaître si vous ne les connaissez pas. Je pense à tout ce qui est producteurs de terroir, activités de loisirs, etc., que vous ne connaissez pas forcément et avec lesquels vous pourrez nouer des liens, renvoyer des clients, etc. Il y a aussi des réseaux qui sont très importants. Je pense à Vignobles et Découvertes, je pense aux jeunes talents dans la Marne et en Champagne, aux jeunes talents du Champagne, aux jeunes talents du tourisme. Ce sont des lieux dans lesquels vous allez pouvoir justement échanger. Si vous avez des questions, aussi avoir des réponses, nouer des liens, nouer des partenariats, travailler ensemble. Je pense aussi aux associations locales de promotion du vignoble qui existent partout en Champagne, aussi bien dans l'Aisne, dans l'Aube que dans la Marne. Donc, il faut aussi s'appuyer sur elles, donc, qui regroupent à la fois des vignerons, mais aussi d'autres types d'activités touristiques, et qui, là aussi, vous permettent de créer du lien, d'assurer la promotion de vos activités. Et bien sûr, les offices du tourisme, l'ADT ou le No Tourisme Lab, qui sont aussi là pour vous apporter du conseil et mettre en avant ce que vous faites. Pour conclure, je dirais que on a vraiment tous pris un coup sur la tête. Donc ça, je pense que ça a été pour tous un choc, cette crise du coronavirus, mais pour autant, je crois que ça doit nous aider aussi, du coup, à imaginer des nouvelles solutions, des nouvelles idées,
en s'appuyant sur un point qui est quand même positif pour nous, c'est que le no-tourisme, en définitive, il répond aux attentes nouvelles de cette clientèle. On est sur une consommation d'un produit du terroir, on est sur le retour à la nature, aux vraies valeurs, on est sur aussi des visites qui peuvent se faire sur la base de petits groupes, donc c'est plus sécurisant. Donc il y a vraiment là, sur une thématique qui était déjà en croissance, une vraie carte à jouer. Et je terminerai simplement en vous indiquant deux sites sur lesquels vous pouvez vous rendre. D'une part, Tourisme en Champagne avec la rubrique Restez chez vous, on s'occupe de tout, où vous trouverez justement toutes ces initiatives nouvelles, vous trouverez également des conseils et puis des informations à jour sur tout ce qui touche aux aides, etc. Et puis, lorsque l'activité reprendra, jebulle.com, qui est tout à fait adapté à cette clientèle locale et à la clientèle en séjour, sur lequel vous trouverez plein d'idées pour aiguiller vos visiteurs sur des activités à faire, à voir, des lieux de restauration, tous les endroits sympas du département de la Marne sur lesquels vous pourrez donc orienter vos visiteurs. Et puis enfin, juste vous donner aussi pour information que par rapport à cette clientèle de proximité, l'ADT va prochainement, et on vous dira la date dès qu'on la connaîtra, organiser un webinaire spécifique pour mieux appréhender cette clientèle locale qui va être de plus en plus importante dans les jours qui viennent. Merci Philippe.